Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, garder le cap. Le 7e chapitre de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe fut motivé par certaines questions que les membres de celle-ci lui posèrent. 1 Corinthiens 7, verset 1. Même si nous n'avons pas de transcription de la lettre qu'il lui avait adressée, nous pouvons déduire certaines de leurs demandes à partir des réponses et de ce que nous savons historiquement de cette église. En général, nous savons que leurs questions se rapportaient à la sexualité, puisque l'apôtre consacre une section entière aux différents aspects de la sexualité. Tandis que les Corinthiens étaient gagnés à la foi, certains d'entre eux se retrouvèrent chez eux avec des convictions spirituelles mélangées. À la lumière d'Amos 3, le verset 3, étaient-ils destinés à rester mariés ou devaient-ils rompre ces liens conjugaux? En vérité, être marié à quelqu'un avec lequel on diffère à un niveau fondamental est particulièrement éprouvant. Si vos visions respectives du monde diffèrent de façon inconciliable, les plus simples conversations peuvent prendre une tournure stressante et les conflits devenir ingérables. En outre, dans les relations au centre desquelles le Christ n'est pas, deux personnes qui s'aiment finissent par ériger l'autre en idole. Quand quelqu'un idolâtre son partenaire, mais que le partenaire ne lui rend pas l'appareil par amour pour Dieu, la disparité débouche sur un conflit matrimonial. Il est clair alors que quiconque cherche à se marier devrait s'efforcer de ne pas se mettre sous un joug inégal. Et si vous vous trouvez déjà et involontairement dans une relation avec un incroyant? Et si, quand vous vous êtes marié, vous n'étiez pas croyant et que ce n'est qu'après que vous en êtes venu à connaître le Christ et à l'aimer? Paul conseille de considérer ce genre de situation comme une occasion de partager l'évangile. Pensez-y, si nous sommes appelés à partager l'évangile avec des étrangers, à combien plus forte raison devrions-nous le partager avec les êtres les plus proches de nous? Cette leçon s'applique aussi à des situations où le mari et la femme ont la même foi, mais différentes convictions sur certaines choses. Cela ne manquera pas de se produire parce que nous avons chacun une relation personnelle avec Dieu et il nous dirige individuellement. Peut-être avez-vous fait l'expérience d'un réveil, mais pas votre partenaire. Ou peut-être que votre conjoint a de la difficulté à maintenir une vie de piété constante en raison de ses responsabilités et sa vie spirituelle commence à en souffrir. En tant que personne la plus branchée sur Dieu, vous êtes appelé à exemplifier l'amour du Christ pour gagner votre conjoint. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 16. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Êtes-vous le genre d'ami qui le reste tant que cela lui convient? Si vous deviez choisir, préfériez-vous être marié à un incroyant ou demeurer célibataire? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.